Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que t'hésites à prendre des compléments alimentaires. Peu importe quel type de complément alimentaire, t'hésites à en prendre pour évoluer. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser aux gainers. La whey, la créatine, tous les autres trucs comme ça, on va s'en occuper, mais plus tard. Là, aujourd'hui, on va se concentrer, on va se focus comme ça, là. Et on va parler du gainer. Avant toute chose, quelques précisions. Déjà, la vidéo va se diviser en deux parties. Il y aura cette partie-là où on va parler en face-to-face. Je vais tout simplement vous expliquer 2-3 choses sur le gainer parce que j'en prends depuis un certain temps. Et dans une deuxième partie de la vidéo, juste pour inclure un petit peu de musculation, un petit peu de salle, je vous emmène avec moi à la salle de sport. Et on va se faire une petite séance pec ensemble. Deuxième petite précision, c'est pas une précision, c'est juste que regardez, j'ai fait un décor spécialement pour cette vidéo. Bon, hormis la lumière là, qui n'a aucun rapport avec le gainer. Regardez, je vous montre. Je vous vois, hein. C'est pas parce que j'ai pris du cul que vous êtes censé me mater le cul, d'accord? Juste ici, on a du gainer. Juste là, de la créatine, du gainer. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ok, le gainer. Pour faire simple, je vais répondre à 6 questions que vous m'avez posées sur le gainer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas soit à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou à m'envoyer un message sur mon Instagram qui s'affiche là quelque part. La première question, c'est pour qui le gainer? Qui doit prendre du gainer? Eh ben, c'est tout simplement ceux qui veulent prendre de la masse musculaire. Vraiment, le gainer rime avec masse musculaire. Pour vous donner un exemple, moi, je prends du gainer parce qu'au début, je faisais 55 kg. Maintenant, j'en fais 66, peut-être 67 ou peut-être même 68 kg. Bref, et le gainer m'a aidé à prendre un peu de poids et un peu de masse musculaire. Get, ça se voit ou pas? Pas du tout. Donc c'est pas si compliqué que ça. Si tu veux prendre de la masse musculaire, tu prends du gainer. La whey, tout ça, ça a d'autres effets. On en parlera dans une autre vidéo. La deuxième question, c'est quand est-ce que je dois prendre mon gainer? Ton gainer, déjà, tu dois essayer de le prendre le plus régulièrement possible. Si tu prends du gainer une fois ou 2 fois par semaine, c'est pas fou. En fait, le gainer va t'aider à avoir un apport calorique positif. On va dire ça. On va dire que c'est positif. Je vous explique. C'est que si vous dépensez 2000 calories par jour avec vos activités sportives, avec votre métier peut-être, ou en allant en cours, etc. Bref, 2000 calories. Mais que tu manges 1500 calories, alors là, tu vas commencer à maigrir petit à petit. Si tu manges 2000 calories, tu vas stagner. Tu vas rester, admettons, à 65 kg. Et si tu manges par contre 2500 ou 3000 calories, alors là, c'est à ce moment-là que tu vas prendre du poids petit à petit. Et respecter les doses qu'il y a écrit sur votre gainer. Là, par exemple, moi, j'ai un gainer de chez Fitadium. D'ailleurs, je vous le rappelle, un code FITAPONITAN si vous voulez commander votre gainer sur Fitadium. Produit 100% naturel, bien évidemment. Ils me disent de prendre 50 grammes de gainer dans 300 ml d'eau. N'allez pas prendre 200-300 grammes de gainer par jour, c'est n'importe quoi. Ça. En général, vous avez toujours une petite condition d'utilisation sur votre pot de gainer. Suivez-la. Donc ça, c'était quand prendre le gainer. Mais quand prendre le gainer par jour. Enfin, vous m'avez compris. Maintenant, dans ces jours-là, à quelle heure prendre son gainer? Il y en a qui vont vous dire que juste après l'entraînement, c'est optimal pour prendre son gainer. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et il y a une vidéo du guerrier ectomorphe. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, allez voir. Il a fait une vidéo où il expliquait très bien comment prendre son gainer. À quelle heure prendre son gainer. Je vous épargne les détails de tout ça. Pour moi, l'heure le plus optimale pour prendre son shaker, c'est 16-17 heures. Mais du coup, c'est là où il y a le plus d'espace entre 2 repas. Donc pour moi, c'est à ce moment-là que je devrais prendre mon gainer. Ou alors, très tard le soir, pour ceux qui sont des couches tard, et que vous mangez tôt, genre 19h, 19h30, vous pouvez prendre votre gainer à 23h. C'est possible aussi. Il y a une question qui est tous les jours le gainer. On y a déjà un peu répondu, donc on va faire vite. Oui et non. Le gainer, il faut doser. Ça peut avoir des méfaits sur la santé si c'est mal pris. Si vous respectez pas les conditions d'utilisation qu'il y a sur le pot de gainer, ça peut devenir un petit peu dangereux pour votre santé. À long terme, bien évidemment, c'est pas que je prends 2 shots de gainer, ça y est, tu vas perdre une jambe. Non, calmez-vous. Le gainer, vous pouvez le prendre tous les jours et faire des petites cures, genre une fois tous les 3, 4, 6 semaines peut-être. Vous arrêtez pendant une semaine et vous reprenez une petite cure, ça peut faire du bien de temps en temps. Le gainer, c'est un miracle. Ça, c'est une question. Et bien évidemment que non, c'est pas un miracle, le gainer. Le gainer, c'est pas parce que tu prends du gainer, mon pote, que tu vas devenir Arnold Schwarzenegger. Évidemment, le gainer, faut l'assimiler avec un très bon entraînement et une bonne nutrition. Si tu prends que du gainer et que tu t'entraînes mal, que tu bouffes mal à côté, ça aura aucun effet. Tu peux prendre tout le gainer du monde, ça aura aucun effet. Le gainer peut remplacer un repas. Non, le gainer, ça peut pas remplacer un repas. Le gainer, ça à prendre en complément. Le gainer, tu le prends pas à la place du repas du midi, pas à la place du déjeuner ou du goûter ou du repas du soir. Non, le gainer, c'est vraiment en complément, en supplément même. Et dernière question sur le gainer, est-ce que c'est vrai qu'il faut boire beaucoup d'eau quand on prend du gainer? Je te dirais oui, mais un peu comme tous les compléments. Et même dans toute la vie tout court. L'eau, c'est très important. On recommande toujours de boire 2 litres. Je crois que c'est 1 ou 2 litres. Non, je crois que c'est 1 litre d'eau par jour. Bref, c'est recommandé de toute façon de boire minimum 1 litre d'eau par jour. Quand on prend du gainer ou d'autres compléments alimentaires,
moi je conseillerais de prendre 2 litres d'eau par jour. Ça peut paraître énorme, mais c'est assez simple à prendre. Donc oui, c'est important de boire de l'eau. Voilà, j'espère avoir répondu à ces 6 questions assez simplement. Maintenant, on peut se retrouver à la salle de sport pour une petite séance PEC. Non, ça vous dit ou quoi? Ok, donc aujourd'hui, séance PEC. Suite de la vidéo où je vous explique pourquoi prendre du gainer, qui prend du gainer, tout ça. Et du coup, maintenant, on termine la vidéo avec une petite séance PEC. Séance PEC où j'ai une giga douleur à l'épaule gauche que j'ai pas d'habitude. Donc là, je m'échauffe bien comme il faut, mais d'habitude, j'ai pas mal à l'épaule. Là, je sais pas, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule. Chelou. Tiens. On va tourner. Ah, je savais pas que t'étais là parce que vu que c'est... Il y a une serviette. Non, mais vu que c'était vide, je savais pas. On va faire la première ensemble. Là, avec moi. Même pas. Allez, 2 avec moi. Là, j'ai tourné avec Abdel, un mec qui faisait l'exo juste avant moi. J'ai tourné avec lui, il m'a aidé sur mes séries, je l'ai aidé sur ses séries. C'était sympa. Là, moi, j'ai fait le premier exo. On va rendre visite à quelqu'un. On te rend visite, petite visite terminée. Moi, je vais continuer ma séance. J'ai fait 2 petits exos, pas d'échauffement, mais tranquille. J'ai une grosse douleur à l'épaule, donc je vais peut-être pas trop forcer. À la base, cet exo, je suis pas fan, mais il est bien pour s'échauffer et pour la congestion. Donc, je le fais. Oh, il est horrible. Je fais cet exo là, encore un autre exo et après on passe triceps avec claquage derrière. Je finis à 33. Je finis à 33, c'est quoi ça? Oh sa mère. Je sais pas pourquoi je vais essayer un nouveau truc. 5 pompes, 5 pompes, 5 pompes, pause, 5 pompes, 5 pompes, 5 pompes, pause, 5 pompes, 5 pompes, 5 pompes. C'est parti, c'est pour bien se ruinade les pectorals. Si quand je fais le montage, il n'y a pas un peu à chaque fois que je touche le sol, eh ben elles sont pas valides. Il n'y aura aucun peu. Oh sa mère. J'ai plus de force pour faire des pompes. J'arrive, je les fais très mal. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça 3 fois. Ah oui, effectivement, tu voles dessus. Après, je dis ça, si ça se trouve, à tout moment, je les assume pas. Hein. Tu veux que je t'aide pour la première, pour la descente? 6, 7, une dernière. 8, tu peux t'arrêter là si tu veux. Ok, pas de problème. Parce que trop facile. Le check sorti de nulle part. Mais il faut que tu sois stable. Oh, c'est hyper léger. Ouais. Tu peux rajouter du poids? Vas-y, non, en vrai, rajoute même pas de poids. Ah, je crois que tu t'es pas rendu compte à quel point c'était léger. Ah ouais, non, avant? Bah, t'es prête? Ok, je mets un bas. Je crois que t'aurais même pu les... Attends, je mets 10 là. Comme ça, On va se faire embrouiller. Hein. c'est vrai? Bah, essaye vite fait, mais... Bah, c'est pas non plus le meilleur truc à faire. Hein. C'est ça. C'était vraiment genre easy de ouf. C'est vrai? Je te jure.